Dans cette émission, parlez des langues que vous connaissez. Un homme, deux pays, deux langues. La dictée, l'amour fou d'une langue. Savoir dire. Souvent, des gestes accompagnent des expressions. Ils peuvent être aussi utilisés seuls. Je m'en fous. Si je vous dis « je m'en fous », off. Si je vous dis « je m'en fous », je m'en fous. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Ras-le-bol, c'est... Ras-le-bol. Ah, ras-le-bol alors. Ah, jusque-là. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Info. 41% des Français ne parlent que leur langue maternelle. Mais en moyenne, les Français parlent 0,9 langues étrangères. Les Britanniques 0,5 et les Luxembourgeois 2,7. Savoir dire. Parlez des langues que vous connaissez. Je parle couramment l'anglais. Et l'espagnol assez bien. Je parle couramment l'anglais et l'espagnol assez bien, j'aime beaucoup. Je parle anglais, mais très très mal. Je parle anglais, mais très très mal. Quelle langue étrangère parlez-vous? Je parle anglais et espagnol. Et vous les parlez comment? Je parle couramment l'anglais et l'espagnol assez bien, j'aime beaucoup. Je parle un peu l'anglais, quelques mots d'espagnol. Je parle anglais couramment et l'espagnol moins couramment. Je parle l'anglais bien et je parle l'arménien couramment. Quelle langue étrangère parlez-vous? Arabe, je suis arabe, français et un très petit peu d'anglais. Je parle anglais, mais très très mal. Je ne parle pas de langue étrangère du tout. Du tout? Du tout. Rencontre. La dictée, l'amour fou d'une langue. L'Assemblée nationale, Paris, siège du gouvernement français. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Non, ce n'est pas une session habituelle. Cette assemblée-là se prépare à une dictée, véritable concours national. Aujourd'hui, c'est la finale. Attention aux accents. Prenez fermement un parti. Si c'est un accent aigu, à gauche. Si c'est un accent grave, à droite. Et si c'est un circonflexe, un chapeau au centre. N'oubliez pas. Évidemment, il n'y aura que... Bernard Pivot, présentateur de télévision, organise depuis 8 ans les Dicos d'or. Donc il n'y aura que 12 récompensés. La dictée est une institution en France. Plus de 3 millions de spectateurs font la dictée en même temps que les finalistes. Eh bien, maintenant, courage. Allons-y. Une dictée nationale. C'est le titre. Une dictée nationale. Moi, virgule, défenseur de la veuve, virgule. Moi, virgule, défenseur de la veuve, virgule. De l'orphelin et du mot juste, virgule. Émission spéciale en direct, lieu prestigieux, la dictée est devenue médiatique. De l'orphelin. Avec la présence de célébrités et de députés. De cet hémicycle bourbonien. Mais elle est aussi un phénomène social incontestable. C'est une épreuve qui réunit toutes les couches sociales de la population. Il y a des bourgeois, il y a des prolétaires, il y a des ouvriers, il y a des informaticiens, il y a des gens qui ont fait des études supérieures et il y a des gens qui n'ont pas fait d'études du tout. Mais virgule, aujourd'hui, virgule, aucune pyrexie logoréique, virgule, une simple dictée
Point final. Les Français ont toujours considéré qu'ils sont très attachés à leur patrimoine. Alors, ils aiment bien le château de Versailles, le Louvre, la Tour Eiffel, mais ils considèrent que la langue française, c'est aussi un monument historique. Dans la catégorie des seigneurs professionnels, Dico d'Or, c'est une Lilloise. Elle est professeure de lettres et d'arts plastiques. Alors, question, 0 faute. Dictée, 0 faute. Premier test, 0 faute. Deuxième test, 0 faute. Troisième test, 0 faute. Total, 0 faute. Madame Michel Balambois-Beauchemin. Bravo, madame. Je pense qu'on a tous une question. Comment faites-vous? Je lis les dictionnaires comme on lit des romans. Ça veut dire que vous... Avec autant de plaisir. Ça veut dire que vous regardez absolument tous les mots qui sont dans les dictionnaires, vous en retenez le sens, l'orthographe? Oui, mais je les lis, je ne les apprends pas par cœur. C'est de l'imprégnation, simplement. Être champion d'orthographe en France, je ne dis pas que c'est aussi important que de gagner la descente aux Jeux Olympiques à ski. Je ne dis pas ça, mais enfin, c'est quand même considéré comme une grande performance intellectuelle. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Parmi ces interprètes du Parlement européen, combien parlent espagnol? De quel pays êtes-vous? Je suis luxembourgeois. Quelle langue parlez-vous? Le luxembourgeois, bien sûr, mais le français, l'allemand en plus, et le danois et l'anglais. Comment parlez-vous ces langues? Assez bien. Bon, l'espagnol et l'allemand, je le parle assez bien parce qu'ils sont mes langues maternelles. L'anglais, je le parle bien. L'italien et le français, bon, ça va, bien. Je parle couramment l'anglais et le français, et bien l'espagnol et le portugais. Je parle le néerlandais, l'anglais, le français, l'allemand, le danois, le suédois, un peu de finnois. Compris. 2 interprètes parlent espagnol. Info. Le nombre de mots dans la langue française, 75 600, répertoriés dans le grand dictionnaire Larousse. Le mot le plus long de la langue française, anticonstitutionnellement. Savoir dire. Encore des gestes. Mon œil. Si je vous dis mon œil. Enfin, je peux pas le faire. Mon œil. Toc. Ça, alors Je suis atypique. C'est rasant. Si je vous dis c'est rasant. C'est rasant. C'est rasant. C'est rasant, voilà. C'est pas mon problème. Rencontre. Un homme, 2 pays, 2 langues. La banlieue de Strasbourg, très tôt le matin. Dominique Dinkel est un frontalier. Il travaille au-delà de la frontière, en Allemagne. En Alsace, plus de 60 000 personnes quittent la France toutes les semaines pour travailler en Suisse et en Allemagne. Lundi matin, de très bonne heure, vers 4 heures, je me lève. Vers 4h30, je prends la route. Je prends le pont de Kehl. Ensuite, je passe la douane, qui n'est plus maintenant une douane, vraiment. On marque le pas, mais on continue à circuler sans s'arrêter. Et après, on rejoint l'autoroute. C'est pratiquement ce qui se déroule tous les lundis, quoi.
Être frontalier a des avantages, comme une réduction d'impôts intéressante. Mais c'est aussi une vie entre deux pays. Là, ça va faire pratiquement 15 ans. J'ai commencé en 78, après mon armée. Et bon, au début, je ne voulais le faire qu'un certain temps. En fin de compte, ça fait 15 ans qu'on est resté, quoi. Dominique est électricien pour de grandes compagnies allemandes à Stuttgart. Un travail qui diffère un peu de ce qu'il serait en France. C'est vrai qu'il est facile avec tous ces procédés qu'ils ont en Allemagne d'arriver à un point beaucoup plus professionnel qu'en France. C'est-à-dire qu'on vous donne une meilleure formation? Exactement, une meilleure formation et bon, on est mieux suivi par on est bien entouré par des gens très compétents, quoi, sur ce niveau-là. En plus de la formation et de la réduction d'impôts, les frontaliers gagnent pratiquement le double de ce qu'ils gagneraient en France. Ja, Dinkel, Bau 52, die Anlage 120 an 03 ist abgeschaltet. Ende. Mais être frontalier a aussi des inconvénients. Oui, des désavantages, c'est une vie de famille qu'on n'a pratiquement pas, quoi. On rentre le vendredi, on est stressé de la semaine et bon, c'est vraiment difficile de vivre avec quelqu'un. En tant que, disons, travailler en Allemagne et d'avoir une amie en France, c'est très dur, quoi. Vous êtes seul? Oui, pour le moment, je suis de nouveau seul, quoi. Et vous pensez que le fait d'être seul, c'est dû à votre situation de frontalier? Oui, je pense que bon, j'étais marié et bon, on avait fixé une date, je ne l'ai pas respectée. J'avais toujours dit que j'allais revenir travailler en France, mais c'est vrai quand vous pensez que vous avez plus que la moitié, c'est très dur d'encaisser cela, quoi. Tous les jeudis, dans un pub de Stuttgart, Dominique rencontre d'autres Français, eux aussi expatriés, eux aussi frontaliers. Salut Didier, comment ça va toi? Et toi? Alors, Marcel. Pas de problème. Quand même, au fond de moi-même, je me sens français. Et c'est vrai qu'on est attaché à la mère patrie, quoi. C'est pour cela que ça fait 15 ans que je fais l'Allemagne et ça fait 15 ans que je rentre le vendredi à midi en France, quoi. On passe la frontière et on se sent dans son pays, dans sa mère patrie, quoi. J'ai l'intention de faire encore un certain temps l'Allemagne, mais je pense que dès que j'aurai la possibilité d'avoir un travail qui me plaît en France, je pense que là, je ferai le grand pas de revenir en France définitivement.